Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Steven. Steven qui a un nom d'artiste parce que c'est un artiste. Quel est ton nom? Alors, Steven Temna, ça c'est mon nom et prénom, et mon nom d'artiste c'est Von Beto. Pourquoi Von Beto? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, de base, c'est un acronyme qui contient toute une phrase. C'est vie en neutralité, barrage en tout outrage. Oula, Je l'ai, c'est pas rien ça. j'ai mis du temps à le trouver. C'est un sacré programme, mais ça veut pas dire autre chose aussi, tout simplement. Bah alors de base non, c'était vraiment par rapport à ça que j'étais parti et puis aussi le Von Steven et puis tout d'un coup un soir en train d'écrire dans ma chambre, j'ai eu l'idée de le mettre tout d'un coup à l'envers et vraiment c'était un pur hasard et puis j'ai vu que c'était bah Beethoven mais c'est vraiment un pur hasard. Ouais, d'accord. Écoute, tu nous laisseras le croire éventuellement, Je, peut-être une autre. je te jure que c'est un pur D'accord. hasard. Ta vie a été parfois un peu compliquée, n'est-ce pas? Oui, ouais, ça. Bah après, je pense comme tout le monde, mais c'est vrai que parfois c'était pas rose rose, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'elle soit si compliquée? Bah déjà, c'est toujours la première chose qui ressort et auquel je pense quand on me pose cette question, c'est vraiment l'école. Ça a été vraiment un endroit où je me suis vraiment pas senti à ma place. On m'a pas aussi, j'ai envie de dire, permis de me sentir à ma place. Il y avait beaucoup de choses où bah j'étais vraiment le cancre, quoi. D'accord. Celui qu'on met au fond et du coup, je pense qu'inconsciemment, T'étais prêt, ça m'a ça m'a un peu marqué. tu étais près du radiateur. J'étais près du radiateur, ouais. D'accord. Donc l'école, c'était pas ton truc. Pas vraiment, non. Et puis, ben, heureusement, un jour, t'en sors de cette école. Ouais, alors ouais, Puis, qu'est-ce que tu fais là? pour bah alors où j'ai un parcours assez long. En fait, de base, on m'a dit à l'école à la septième, à la fin de la septième, maintenant tu vas bouger de là. On peut plus te voir parce que déjà j'étais bon. J'avoue, en fin d'école, j'étais un bon comique. Et puis bah il y avait ce côté où j'arrivais pas à me concentrer. On me demandait de faire des choses, j'étais incapable. Et plus j'avançais, plus j'avais aussi une forme de trouble d'attention où vraiment me concentrer c'était hyper dur. Donc on m'a vraiment conseillé maintenant de quitter l'école et de me trouver un métier. Et après ça, bah, j'ai fait un pré-apprentissage de ferblantier, j'ai fait un autre pré-apprentissage de ramoneur, de bûcheron. Et puis une fois avoir fait tout ça à peu près sur un espace de 3 ans, bah, c'est là où j'ai trouvé le métier menuisier. Et en soi, c'était vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup, le bois. Et puis une fois, bah, après avoir fait mon apprentissage, je me suis quand même rendu compte que le métier était joli, mais que c'était pas un truc qui vibrait vraiment au fond de moi-même à un tel point où ça pourrait me rendre heureux. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer à 100% dans la musique à la fin de mon apprentissage, ouais. Et t'avais jamais fait de musique avant? Alors, si, j'avais toujours fait, mais c'était vraiment un truc thérapeutique pour moi-même, dans ma forêt, vraiment le petit cocon, et que jamais, jamais, jamais j'aurais pensé montrer ça à quelqu'un, tu vois. C'était vraiment un truc pour me faire du bien et puis pour expulser ce que j'avais à l'intérieur de moi. Tu jouais de quoi? Bah alors de base, c'était vraiment, je m'amusais à rechanter sur des musiques style Black Eyed Peas ou Queen ou Georges Brassens aussi, France Gall. Je m'amusais beaucoup à chanter par-dessus eux. Et après coup, tout d'un coup, par hasard, j'ai entendu une musique qui avait pas du tout de paroles et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'écrire moi-même une musique par rapport à ce que je ressens et puis par rapport au mal-être que j'avais. Et puis ça s'est fait tout seul. Après, je pas vraiment réfléchi. C'est vraiment à force d'avancer et puis d'écrire qu'il y a tout d'un coup un truc où je me suis dit, ah, mais ça c'est vachement concret. Ça me parle beaucoup à l'intérieur de moi. Et puis automatiquement, je me dis que si ça me parle beaucoup dans mon corps, ça va parler aux autres. Tout à coup, tu t'es dit, alors, le métier de menuisier, je laisse tomber, je me lance dans la musique. Mais t'as Ou- dû galérer Alors, là. alors, alors après, c'est vrai c'est un truc que j'ai pas dit, et puis que c'est un gros facteur, c'est le décès de mon père, en fait, qui m'a beaucoup ramené à ce côté où du jour au lendemain, on peut mourir, du jour au lendemain, tu peux vraiment tout peut disparaître, un peu genre le néant. Et puis c'est là où je me suis mis en question, mais qu'est-ce que tu as envie de laisser dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie bah ouais, de vivre, quoi. Et puis c'est là où je me suis dit que la musique, ça allait certainement être la chose qui allait me plus parler. Étant donné que ça me faisait du bien aussi à l'intérieur de moi-même, D'accord. comme thérapie, quoi. Ton père est décédé subitement d'accident. Ouais, c'est un accident de parachutiste, ouais. Tu te retrouves seul, t'avais quel âge? J'avais 19 là, ouais. D'accord, donc c'est l'âge où tu aurais eu besoin de ton père aussi, hein? Oui, oui. D'accord. C'est vrai que j'ai pas mal senti ça, ouais. Surtout ce côté où on devient vraiment adulte. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir besoin d'un exemple. C'est vrai que ça aurait été peut-être plus facile, mais ma foi, ça m'a fait apprendre avec moi-même, j'ai envie de dire.
une autre expérience, un autre chemin. Donc la musique, à ce moment-là, va t'aider à te reconstruire. Ouais. Et puis, ce qui a été impressionnant, bah, c'est que ma première musique que j'ai vraiment enregistrée en studio et que j'ai décidé de montrer aux gens, ça a été une musique qui a été faite pour mon père, justement. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai eu mes premiers compliments en mode, waouh, mais ce que tu fais, c'est bien. C'est à partir de là que j'ai vraiment eu cette sensation d'être accepté en tant qu'être humain dans ce monde. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais écoute, si c'est ça qui te fait du bien et qu'en plus, c'est l'une des rares fois où tu as été validé, essaye de créer quelque chose à partir de ça. Et voilà, quoi. Donc c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Oui, Jimmy de Cortez Music. Bah ça s'est fait tout naturellement. C'était en étant sur Instagram que je publiais mes musiques à gauche à droite et que c'est tombé sur lui et que tout d'un coup il m'a dit Eh, mais écoute, c'est vachement cool ce que tu fais. Moi-même j'ai un studio qui est en développement là, je cherche des artistes. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? Et du coup bah je suis allé et puis on a passé vraiment des bons moments quoi. Avec Jimmy, tu as pu décrocher pour la musique, tu as pu te faire aider, mixage et autres, diffusion. Mhm. Et puis tu as parlé aussi de ce qu'il animait de sa foi, n'est-ce pas? Oui, D'accord. T'en es où là, de ce côté-là? par rapport à moi-même, donc ma foi. Oui, Alors, moi, j'ai un esprit qui est tellement curieux et qui est tellement animé par tout que j'ai énormément de peine à choisir une forme de vérité et à m'y consacrer. Mais après, c'est clair que côté Dieu, l'univers et tout ça, ça, j'ai aucun doute par rapport à ma foi. Mais c'est plus l'aspect de quelle perception j'y mets que là, pour moi, il y a tellement de choses qui me font vibrer que c'est assez difficile de ressentir quelque chose de concret en moi pour ça. tu recherches aussi. Oui, je suis en recherche, oui. Après, je suis en recherche sans vraiment chercher parce que j'ai eu une période pendant mon apprentissage où j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça et j'avais un peu le sentiment que ça me rendait plus malheureux qu'autre chose ou c'était des questions peut-être que j'étais pas encore prêt à faire face ou je sais pas. Jimmy partage avec toi, il t'aide à progresser, Mhm. puis en même temps, il partage quelque chose d'essentiel, c'est sa foi chrétienne, n'est-ce pas? Oui. Et toi, ça t'a marqué? Alors ça, oui, de toute façon, surtout que c'est quelque chose qui me paraît vachement vrai à l'intérieur de moi. Après, c'est une fois plus ce côté où moi-même, dans ma perception, je suis tellement curieux, je suis tellement un peu ouvert de tout, et puis beaucoup de choses m'inspirent beaucoup, que de là à me mettre dans une perception et puis me dire ça, c'est la vérité, pour moi, c'est encore quelque chose d'assez compliqué, ouais. D'accord, t'as pas fait tout le chemin, t'es au chemin, hein, Oui, on ok, va dire ça, ouais. ouais. Maintenant, revenons à la musique. Tu as déjà mis en route et diffusé 2 CD avec un certain nombre de chants, de musique, de paroles. Mhm. Qu'est-ce qui t'anime dans ta manière de chanter? Qu'est-ce qui t'anime dans ce travail que tu fais et qui est, si j'ai bien compris, ton gagne-pain aujourd'hui? Oui, bah, je dirais que c'est mon honnêteté envers moi-même que tout d'un coup, si je dois dire quelque chose, je vais pas me poser la question est-ce que ça va plaire ou pas plaire. Je vais vraiment le dire par rapport à moi-même, par rapport à mon vécu. Et puis c'est vraiment ce côté brut, réel, qui me parle le plus dans mon milieu artistique, ouais. Ton authenticité. Ouais, Et puis en même temps, tu dis ce que tu dois dire. ouais. Et ne D'accord. pas avoir peur de blesser l'autre ou de le remettre en question par rapport à moi-même, parce que c'est surtout ça ma musique. C'est vraiment moi, mon message, ma perception. Et c'est pas parce que je dis des choses que ça doit être pareil pour tout le monde. C'est vraiment par rapport à moi-même. Steven, aujourd'hui, le monde va pas si bien que ça. Toutes sortes de problèmes, de crises, de guerres et que sais-je. T'as de l'espoir, t'as pas d'espoir. Oui et non. Je suis vraiment dans cette optique de oui et non. Euh, oui, j'ai de l'espoir parce que de plus en plus, on met quand même en place à ce côté à de plus en plus s'écouter. Et non, j'ai pas d'espoir parce qu'il y a quand même un côté où l'argent, le business, c'est vraiment, on a mis des priorités où fallait pas un peu. Je le vois comme ça. Et qu'il D'accord. faudrait revoir nos priorités. Des valeurs qui sont pas les tiennes, en tout Ouais, cas. ouais. Aujourd'hui, au point où tu en es, la vie vaut la peine d'être vécue? Oui, quand même, elle vaut la peine d'être vécue. D'accord. Qu'est-ce qui te fait vivre? Bah, alors après, c'est vraiment de la musique, ça. L'amour? L'amour, oui, ça c'est sûr. Et encore plus quand il est réel et que la personne qui est en face de toi, elle t'aime vraiment pour ce que tu es et non pas pour ce que elle a envie d'être. Ça, c'est incroyable, ouais. D'accord. Donc, Ouais. c'est ce que tu vis là. Ouais, par rapport à ça, niveau amour, je suis vraiment sur un petit nuage, ouais. Un petit nuage, Ouais. d'accord. Ok. Donc, la crise climatique
n'atteindra pas ton nuage. Non, et puis c'est vrai que c'est un peu le truc que je travaille actuellement dans ma vie, c'est de rester vraiment concentré sur ce qui me touche moi et ne pas divaguer mon esprit sur les autres choses, style la guerre ou tout ce qui se passe dans le monde. Ça veut pas dire que je ferme les yeux, ça veut juste dire que je veux me concentrer uniquement sur mon bonheur personnel et ce qui me fait vibrer pour après essayer de faire vibrer les autres, ainsi de suite. Mais tu as besoin d'en vivre pour pouvoir en faire vivre les autres. Ouais, je le vois un peu comme ça, ouais. D'accord. Quel conseil tu donnerais à un gars qui, un peu plus jeune que toi, aurait envie de se lancer dans la musique? Alors déjà qu'il fasse vraiment ça par passion, vraiment qu'il sent qu'il a envie de mettre la musique en avant et pas le côté business qu'il y a là derrière. Et à mon avis, c'est vraiment comme ça qu'il pourrait être heureux, pas dans des attentes. Steven, je te remercie pour ce moment passé ensemble. Je vous remercie à vous. C'est sympa d'avoir dit des choses qui te tiennent à cœur et puis je t'encourage à continuer d'être authentique dans ce que tu dis, dans ce que tu chantes, parce que c'est aussi ça qui nous permet d'avancer les uns et les autres. Trop bien. Merci. Merci à toi. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.